Coucou. Alors, je voulais vous parler maintenant des missions de vie. Cette vidéo va peut-être faire un peu polémique, mais ça me semblait important de venir là-dessus. Je voulais vraiment partager là-dessus avec vous et échanger, même si ça peut faire polémique là-dessus. Mon point de vue, c'est que les missions de vie sont une vaste illusion. Je pense pas qu'on ait réellement une véritable mission de vie à proprement parler, comme beaucoup de monde le laisse entendre. D'ailleurs, on a eu des messages de là-haut qui nous disent que justement, on n'a rien à faire en fait. On a juste à être. C'est justement pour ça qu'il y a autant de bordel sur cette planète. Parce que on est vraiment dans le faire et non pas dans l'être. C'est en étant dans l'être qu'on va faire des belles choses. Donc, on n'a pas de mission. Il faut arrêter de croire qu'on a tous une mission. Que notre mission c'est de devenir infirmière. Ou d'aider les autres en devenant magnétiseur, tout ça. Non, on a juste à retrouver notre essence divine, à nous purifier, à être dans l'instant présent, dans la sérénité de l'esprit, et les choses se feront d'elles-mêmes en fait. Je suis passé par là, par le fait, je voulais absolument devenir guérisseur, j'ai étudié la lithothérapie, l'herboristerie, la phytothérapie, le magnétisme, mais non, je me rends compte que c'est juste en étant dans l'être et en côtoyant des personnes qui en avaient besoin autour de moi que j'ai le plus aidé, quoi. Même quand j'étais à la rue, j'ai eu une période où j'étais SDF là, pendant 1 an et demi ou 2 ans, et c'est juste en étant que je les ai le plus aidés. Certains, pas mal, avaient besoin de parler, je les ai écoutés. D'autres avaient besoin, voilà, de réflexion spirituelle, d'informations spirituelles, ce que j'ai fait. J'ai fait des séances de médiumnité, transmis des messages des guides spirituels pour des amis, tout ça gratuitement, bien sûr. Vous voyez, c'est bon, évidemment, j'ai été un peu dans le fer en faisant ça, les canalisations par exemple. Mais voilà, pour les aider, je ne me suis pas installé en tant que thérapeute, en tant que magnétiseur. Je n'ai pas, voilà quoi, j'ai juste suivi ma guidance antérieure. J'ai juste écouté les autres, essayé de leur apporter ce dont je pensais qu'ils avaient besoin, et c'est tout, quoi. Donc il faut vraiment qu'on arrête, je pense, de chercher à tout prix à avoir une mission. Parce que faire ça, je pense, c'est quelque part projeter nos conceptions terrestres, humaines, dans la réalité incarnée, quoi. Là-haut, il n'y a pas de mission. Là-haut, tout est joyeux, tout est beau, bon, à part ceux qui sont peut-être dans le bas astral, quoi. Et c'est tout. Hein, chez les peuples ascensionnés, je ne suis pas une mission, quoi. Bon, évidemment, certains sont chargés de telle ou telle chose, sûrement. Mais voilà, chacun fait ce qu'il a envie. Il faut bien comprendre ça aussi. C'est pas parce que chacun fait ce qu'il aime que ce sera forcément l'anarchie. Si chacun fait ce qu'il aime, mais en étant vraiment relié avec ce qu'il est, et donc que ce soit un vrai plaisir, et pas juste suivre ses passions, suivre les désirs illusoires, égoïstes du mental, quoi, alors tout sera bien. Donc vraiment, arrêtons de croire qu'on a une mission terrestre. Bon, peut-être a-t-on des missions astrales la nuit, ça c'est possible. Je fais pas de voyage astral, alors ça j'en sais trop rien. Mais je parle avec mes guides, je parle avec pas mal d'êtres spirituels, de la nature et tout ça. Et, et franchement, il faut qu'on arrête de croire qu'on a une mission. Vraiment, c'est important, ça m'énerve un peu autour de moi, les gens qui se disent j'ai une mission, c'est ça, c'est absolument ça. Dès que j'aurai identifié ma mission, ça ira tout seul. Non. Hein, Jésus n'avait pas une mission. Jésus n'a pas ouvert un cabinet de thérapeute, par exemple. Non, non. Au contraire, la plus grande mission et la seule, à mon sens, mission que l'on a, c'est juste d'être qui l'on est, de retrouver notre essence primordiale, notre essence divine. On aidera beaucoup plus d'êtres comme ça qu'en s'installant dans un cabinet de thérapeute et en continuant notre petite vie monotone.
C'est au contraire en étant qui on est, en se libérant de tous ces concepts illusoires tels que les missions, les contrats d'âme, etc., qu'on sera véritablement libre de nos pensées, de nos actions. On aidera les personnes que l'on croise, comme ça, très simplement. Et on saura vraiment qui on est, on sera un véritable exemple pour les autres. Si Jésus nous a aidés à aider notre humanité il y a quelques 2000 de nos années, c'est pas en identifiant sa mission et en ouvrant un cabinet de thérapeute. Bon, il avait probablement conscience de la mission qu'il avait envers nous, envers notre humanité. Mais je pense que il avait surtout conscience de qui il était, de qui il voulait être, de sa divinité. Et plus qu'un thérapeute, il a été un exemple pour nous. Donc je pense qu'il faut qu'on suive son exemple, qu'on arrête de se prendre la tête. La seule mission qu'on a, c'est d'être ici et maintenant, de retrouver notre étincelle divine, de retrouver le contact avec notre soi supérieur, hein, le fait que nous sommes des fils et des filles de Dieu, des enfants de la création. Il faut qu'on se mette ça dans le crâne, qu'on se le mette dans le crâne au niveau théorique, mais également qu'on l'assimile et qu'on l'intègre pour pouvoir ensuite le vivre. Et qu'on en arrête avec les missions. On n'a pas de mission. Tout ça, ça relève encore de la 3D. Ça relève encore des conceptions humaines illusoires. On n'a pas de mission. Hein? Arrêtons de croire ça. Voilà, bon, je vais m'arrêter là. Voilà, je voulais juste vous partager un petit peu ça, cette réflexion. J'attends vos commentaires. Hein. J'espère que ça va faire écho en vous. J'espère que certains me répondront, même ceux qui ne sont pas d'accord avec moi. Hein. Et voilà. Allez, bye bye.